Bonsoir, bienvenue dans Haïti 148. Invité-nous à Soya, c'est ancien Premier ministre Jean-Michel Lapin, qui était servi pendant un bon petit temps sous l'administration Jovenel Moïse. Avec ancien Premier ministre, nous allons regarder plusieurs points d'actualité. Nous allons faire une causerie avec ancien Premier ministre, non seulement pour que nous soyons capables de comprendre le travail en Premier ministre, qui sont capables de faire en temps normal, qui pourra lier au niveau de CSPN par rapport à la police. Je suis dit qu'on Premier ministre qui dit, vous avez fait une l'autre là, directeur général de la police nationale pour occuper, non? Alors que c'est le Premier ministre qui chef CSPN. Alors, soit nous allons regarder tout ça et nous allons regarder un regard de M. Lapin sous agissement actuel Premier ministre, de facto, comme vous voulez, Ariel Henry, et avec lui, nous allons regarder la conjoncture politique là tout, et regarder dans sa gestion, c'est que il y a des pistes de solutions qu'il va proposer à M. Killao. M. Lapin, bonsoir. Bonsoir, Geoffrey. Je remercie nous de ce que nous pensons à moi pour participer dans la émission. Merci beaucoup. Il y a un Premier ministre. Là, il ne pas Premier ministre encore. Par exemple, pour ça fait. Pour qu'on soit capable de vivre, pour qu'on soit fonctionner. Bon, on doit être soit réglé pendant pas Premier ministre encore. Dans le cas de différent. C'est un fonctionnaire de l'État qui était déjà atteint l'âge, ou du moins temps que la loi requiert pour aller à la retraite. Et bien avant, depuis qu'il était nommé ministre, et même bien avant ça, comme directeur général, moi, je connais que le moment arrivé pour moi-même sortir dans l'espace là comme retraité de l'État. Donc, moi, en plein dans la retraite. OK. Moi, on dit ça là, on est particulier. En tant que fonctionnaire de l'État, on sorti depuis quel côté? Bon, nous sommes très bas comme messager, bon, dans le langage français, le commis de référence dans une bibliothèque, comme opérateur et appareil de photocopie. Parce que l'époque rentrée dans l'État, nous étions en pleine transition. Et côté nous sorti dans la machine à taper et appareil de stencil pour nous reproduire documents, nous allons rentrer dans l'appareil photocopieuse qui demandait au niveau de connaissances pour aller apprendre. C'était Canon à l'époque, dans le bureaumatique qui était dans la rue du Centre, qui était commencé à venir avec l'appareil. Donc c'est la première formation que je prends en tant que messager commis de référence dans la bibliothèque là. Pour me apprendre à parler ça, pour me devenir, c'était moi-même qui étais responsable de faire reproduction, documents pour étudiants et personnel administratif et autres. De là, nous faisons chemin, mais nous sommes dans la deuxième année université. Donc, nous faisons chemin, et puis nous arrivons côté nous arrivés. Nous avons choisi de faire carrière dans la fonction publique. C'est d'abord une volonté que vous voulez faire carrière dans la fonction publique. On l'a parcours. Oui, on l'a parcours. Chef de service, assistant chef de service, et directeur, assistant directeur, etc. Comptable en chef, comptable délégué, et directeur administratif, directeur général, directeur personnel. Mais dans le même secteur, dans le secteur culturel, nous faisons tout le parcours. Ça veut dire, M. Lapin, c'est un monde qui connaît l'administration publique là bien. Oui, mais parmi la génération monde qui connaît l'administration publique là, il y a l'autre monde qui connaît tout aussi bien. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais il y a souvent parlé d'administration publique là pour une administration qui est gangrénée par la corruption. Et il y a souvent dit, l'on monde vient ministre ou bien vient président, c'est souvent c'est pas eux-mêmes. Bon, c'est eux-mêmes de façon grosso modo qui mené l'institution, mais l'équipe qui est derrière l'institution, qui connaît toute ficelle puis tirer, c'est souvent eux-mêmes qui a fait mauvais bagaille. Ou bon bagaille, mais le plus souvent mauvais bagaille. Bon, c'est là le problème. Là. Et c'est là qui peut-être exiger un leadership technique au plus haut niveau de l'État. Effectivement, approche ça, révéler vrai, et que bah, l'autre là, et pour l'autre là exécuter, surtout si il y a un fait comme la donne, donc il faut qu'on connaisse et chaîne d'exécution. Les passants, c'est ministre là lui-même qui connaît. Donc ça m'a donné un leadership technique au plus haut niveau. Et souvent les gens dans le ministre, c'est pas de leadership ça. Bon, c'est les gens qui choisissent ministre. Parce qu'à chaque fois qu'on a fait un gouvernement,
c'est toujours volet politique là, qui est exigé dans le gouvernement. C'est son bagage qui n'a pas séparé. Et les n'a séparé, un paquet de groupes politiques, mon gars recommander mon nom, les besoins monde pour le contrôler. Juste au monde. Oui, juste au monde. Ouais. Et le plus souvent, ça va répondre à mission et attribution et côté que mon nom le ministre là. Et pour autant, l'État, à travers 3 structures administratives, il y a des ressources humaines pour le capable de faire 3 gouvernements. Moi, je voulais parler au niveau ministère des Finances. Moi, je voulais parler au niveau ministère de Planification. Moi, je voulais parler tout au niveau de la primature. Il y a compétences, des jeunes compétences. Qui est capable d'occuper tout poste ministériel. Ou capable de faire 3 gouvernements. Ça dépend des visions et orientations. Seulement des ressources humaines au niveau ça. Des ressources humaines au niveau ça. Et l'État pays, dans la situation qu'il y a là aujourd'hui, c'est un pays que nous devons reconstruire. Ça veut dire que nous avons plus besoin, on touche des gestions qu'on touche des politiques. À la retraite, avec un pile compétences et un pile expérience dans l'administration publique là, et où le service à pouvoir remplacer ça là? Non. Consultation, consulter, ou bien non. Au début, oui, le président Jovenel Della m'a eu une mission et en tant que conseiller spécial président. Effectivement, on a monté avec le Premier ministre Ariel Henry et le gouvernement qui a gagné responsabilité pour faire une nouvelle constitution et élection. Là, on a parlé d'une journée qui est vraiment mémorable. Pour moi, on a parlé de 6 juillet 2021. Qui au matin, le président a mission ça et on a commencé le travail. Nous faisons tout jusqu'à l'après-midi, jusqu'à 6 heures avec le Premier ministre Ariel Henry. À travail parce que le président était voulu et 7 et 8 juillet au plus tard que M. le Premier ministre Ariel Henry prend fonction avec le gouvernement. Et M. était en toute liberté qu'il a gagné pour le démonter au gouvernement. Depuis après ça, Ariel Henry pas jamais. Donc après, nous avons continué à parler bien avant 20. Et puis bon, après, c'est peut-être bon, peut-être gagner l'autre conseiller, peut-être ça le cas jouer dans moi en tant que conseiller, les joindre dans l'autre équipe. Donc, l'essentiel, c'est que faut qu'on résultat qui baille, il n'est pas obligé moi-même. Il doit n'importe qui monde, mais il faut que connaisse que aujourd'hui a responsabilité que vous gagnez, obligation que vous gagnez. Pour ramener la sécurité publique dans le pays, il faut que répondent à lui-même. L'autre Premier ministre, avec Jovenel Moïse, qui sont une espèce de one-man show, qui sont tout fond, qui à la fois joué le rôle président, et des fois joué le Premier ministre, même rôle Kazek, il était conduit tout parce qu'il était allé côté pour la inaugurer des petits bagages qui sait pour magistrat, inaugurer. Qui pouvoir te gagner, notre Premier ministre? Bon, il y a un débat à vous noter. Là, j'ai l'impression de poser une interrogation là par rapport à ce qu'on après. Mais ça qu'a fait des décisions en tant qu'homme d'État, c'est des débats différents. Et bon, et comme un livre qui va sortir, un livre qui va sortir, qui est mon co-auteur, un chapitre effectivement qui est écrit sur ça, n'a quitté que la population a découvert. Et qui ça me dépensé moi-même de Jovenel Moïse d'abord en tant qu'homme et en tant que président et politicien. Donc, qui pouvoir côté gain? Le Premier ministre, c'est chef d'administration publique là. Et majorité président qui est passé dans le pays, à déception du président Jocelyn privé, il y a une limite. Il y a une limite, c'est le fonctionnement machine administrative là que vous pas connaître, donc c'est responsabilité et Premier ministre là. C'est peut-être ça à chaque fois que nous avons un leadership politique dans la primature, il ne peut pas marcher. Parce que entre leadership là et structure administrative qui c'est des techniciens avec un pile compétences, courant pas passer. Ça veut dire que le président n'a pas besoin un Premier ministre trop solide en face? Non, il n'a pas besoin, quel que soit le président, il n'a pas besoin d'un leadership politique dans la primature.
On regarde l'attribution primature, on dit c'est coordination des actions du gouvernement. Mais pour coordonner l'action du gouvernement, il demande un leadership technique, il demande des méthodes, il demande des dynamiques, il demande des gestions, il demande tout ça. Donc, son métier lié même à tout notre métier, la gestion publique. Oui, mais en même temps, M. Lapin, nous, en ce moment de la durée, Jean-Henri Séan, il était sorti pour le dégager sur et parler là, et notamment avec capacité de le dégager pour qu'il ait réuni des gens en pleine crise politique, pour qu'il mette des acteurs politiques. Ça va te plaire à Jovenel Moïse? Il y a Jovenel Moïse qui a un ennemi, il devrait aller. Là, on a une orientation politique. Moi, je parle au fonctionnement appareil l'État, qui c'est responsabilité et Premier ministre, là, qui doit venir avec une vision. Ou du moins, qui doit prendre vision président de la République là, pour le transformer en action, qui va le barreau des programmes et projets. C'est de ça qu'on a parlé. Et c'est un bail qui fait pour les permanents dans le pays. Et le président vient avec un groupe politique, c'est lui-même qui vient adapter là avec ça. Parce que c'est ça qui permet que l'hôpital nous fonctionne. C'est ça qui permet que le service public a joindre majorité monde qu'il doit joindre. C'est dynamique ça et orientation ça qui permet que l'éducation faite dans le pays, l'école communale, l'asile communal fonctionne. Nous pas qu'à dans la politique. Sans parler là, moi j'étais ministre dans le gouvernement, faut pas oublier, j'étais ministre dans le gouvernement président et premier ministre Séan. Là c'était une orientation politique. Politique là, les rives côté pour le dériver dans le pays. Donc si on prend des 86 à aujourd'hui, à chaque fois que nous retrouvons dans des situations difficiles, il y a toujours joué une solution politique. Mais qui ne peut jamais dire, 2-3 ans après, nous tombons dans le même bagage. C'est comme si nous avons un mur qui doit être fait, nous chita la peinture le bel tout le temps. La tombé, la touye mon après. C'est dans ça qu'il y a. En même temps, tout, il était présenté comme un prototype de Premier ministre, tout président aimé, notamment Jovenel Moïse, parce que ou te prend forme Jovenel Moïse, ou pas te fait l'ombre, ou te totalement à vos ordres à Jovenel Moïse. Non, pas de gain ça. Occasion pour expliquer. Ok, pas de gain ça à vos ordres. Moi-même, j'étais dans une situation difficile. Dans un premier temps, le président Jovenel Moïse, et après que le Premier ministre Jean-Henri Séan venu joindre un vote censure dans la Chambre des députés, et le président relève moi vers 8-9 h du soir, il dit moi demain il a quitté le pays, donc il faut que les choisissons l'autre Premier ministre, il n'a pas bien de temps pour faire ça, donc assurer intérimaire pour lui. Dans quelle période président, pendant combien de temps, il dit un mois. Donc, moi, c'est un Premier ministre AI. Et en tant que Premier ministre AI, il y a une limite pendant un mois. Donc, on l'a seulement pour assurer que les machines n'ont marché, pour payroll l'État n'est pas bloqué. Donc, le minimum que l'institution a besoin, au fait pour garantir pour ne pas camper pendant un mois. Donc, avant un mois, il dit bon, il choisit comme Premier ministre. Moi, je viens au Premier ministre, nommé qui déjà a une responsabilité. Mais, moi, il a fonctionné au regard de la loi. Le Premier ministre nommé, pas veut dire que c'est Premier ministre, parce qu'on connaît, il faut ratifier par la Chambre. Oui. Donc, moi. La loi avant janvier 2020, oui. Le Parlement existait encore. Oui, le Parlement existait encore. Il faut que moi, bon, au même moment, moi, monte une équipe pour me travailler sur déclaration politique et généralement réunir, déposer pièces, même réunir pièces là déjà c'est pratiquement même pièce pour tes ministres, c'est déposer comme Premier ministre. Donc ça pas difficile, il prend le temps pour programmer séance au niveau Chambre Sénat, c'est là que je me dépasse avant parce que c'était vos invitations avant et je n'ai pas quitté me présenter déclaration politique générale. Oui. Donc, moi, je venu toujours été un Premier ministre AI en attente que nous nommions l'autre Premier ministre. Moi, je voulais que nous notions, que la population note que nous n'avons pas quitté me venir parler.
Yo pas quitter m'offrir pays. Présentation politique générale, ou pas de faire ça? Non, yo crasé séance, yo pas même voulu reprogrammer une autre séance. Il y aura c'était des sénateurs de l'opposition qui étaient dans le Sénat. Bon, moi, est-ce que nèg pour continuer de faire ça? En problème, c'était tout le Sénat avec. Bon, écoutez. Parce que pas des majorité qui étaient proches de Jovenel Moïse, oui. Ah, mais voilà, et ça me dit. Donc, est-ce que 4 nègres étaient capables de poser une séance faite? Donc, c'est des bagages. Bon, je ne vais pas éterniser ça, donc ça qui finit passer à faire. Mais quel est le bagage pas de fait? Quel est le bagage pas de fait qui fait te bloquer? Bon, qui était clair, puis il a demandé de me faire ça, de me faire. Vous ne connaissez? Vous avez ça, l'autre ministre, ça, l'autre premier ministre choisi était fait? Et là, les coups de 100 000 a tombé. Là, on va parler de Jean-Michel Lapin, qui est un fonctionnaire de carrière dans l'État, qui, à travers le secteur culturel, là, qui a une relation avec, pas qu'à dire majorité députés ou bien sénateurs, qui à chaque 4 ans ou bien chaque 6 ans qui viennent, mais en pile. Même, j'ai trouvé que l'État très mal que pour me ratifier dans une structure, ça, moi, j'ai obligé et payer pour ça. Non, je ne vais pas rentrer dans ça. Et si c'était ça, je vais plutôt choisir par Premier ministre. Tu vas durer ça? Ou bien tu fais choix? Tu connais où tu dois faire ça, mais on ne va pas faire ça? Pas de monde qui demande pour me venir payer. Pas de quel bloc qui te dit faut négocier? Non. Pas de personne qui vient demander pour me négocier. Parce que 2 structures, ça, moi, à chaque 12 mois, moi, j'étais toujours présent dans et pour la conférence budgétaire. Et nous faisons toute l'année qu'aux députés et aux sénateurs, bien entendu, qui a fait activité culturelle, la caillou, le carnaval, le fête patronale, le rara, il pas demander de l'État aucun cob. Mais tout ratio, c'est des gens qui sont habitués et fonctionner avec eux pour faire des activités culturelles. Donc à l'époque, vous pensez que vous avez une certaine proximité de côté qui fait que vous pensez dégager sur ça? Oui, mais... C'est peut-être erreur fatale qui fait qu'on pas de jam? Non, il n'y a pas d'erreur fatale. Si vous êtes venu offrir, je ne suis pas d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord payer pour mon Premier ministre. Il n'y a pas de droit ça pour n'importe qui. Il n'est pas normal pour payer pour le Premier ministre. Non, ça veut dire que c'est acheter poste là. Et quand le Premier ministre va jouer comme là, vous le baillez. Mais vous saviez que le pratique existait? Oui, nous connaissons, nous entendons parler, nous dénoncons, nous nommons nos monde, etc. Mais dans le cas et pas de monde qui était venu demander ça. On va expliquer côté où passé pour venir Premier ministre. Et question initiale qui menait à faire toute digression, c'est parce que la perception t'a laissé comprendre que c'était l'exemple idéal de Premier ministre, tout président est carrément, ça fait Jovenel Moïse, je dis que le terrain est parce que ou pas de gens au monde qui te voulait faire l'ombre, ou t'es totalement à l'autre lit. Écoutez, ou dit débat là qui est important, mais il faut qu'il y ait pas machal. Le Premier ministre par exemple doit faire ombre au président de la République. Parce que le Premier ministre pas aller dans l'élection. Le Premier ministre pas faire promesse à la population, d'après des fonctions président de la République. Là. Donc, le Premier ministre a une responsabilité, les présidents finissent choisir pour lui transformer vision président au regard de la loi, bien entendu. Loi de finances qui dit mais qui j'aime pour dépenser comme l'État en action et dans tout le pays. C'est ça un Premier ministre qui pour là. Que sous l'ordre du président Jovenel Moïse, aucun Premier ministre n'a pas droit sous l'ordre d'aucun président de la République. Aucun Premier ministre n'a une responsabilité. Les présidents ont besoin de faire un bagage au regard de la loi. Si c'est non, on dit non, mais il faut capable dire mais ça est possible là. Là, c'est ma parole, c'est pas seulement un Premier ministre avec un président, c'est un directeur administratif, un directeur général avec un ministre. Parce que généralement, les ministres dans le ministère, ils font un paquet de bagages.
fait pour garder le regarder la loi. Non, mais il faut capable dire tout, mais qui ça, qui chemin pour réaliser. Nous avons un pile bagaille que nous faisons avec le président Jovenel Moïse. Nous arrivons à un certain moment, caravane et caravane changement, qui campé, qui pour moi-même, qui c'est une grosse stratégie politique pour nous capables peut-être arriver dans tout le pays. Et parce que je dis à là, pas aucun monde, aucun groupe monde de Port-au-Prince temps pour penser que on peut gérer et Grandance, on peut gérer la Tibonite. Oui, mais si vous permettez de finir. Allez-y. Ça président devait faire malheureusement depuis au début il doit gagner une correction administrative qu'elle pas de gain. Qui correction? Correction administrative c'est responsabilité encore Premier ministre qui est responsable d'action. C'est pour le prendre tout ça qui était fait dans la caravane qu'elle ramener à la loi finance publique là pour le rentrer. Un par exemple, clair avec vous. Est-ce que nous sommes capables de continuer dans le budget d'investissement à dépenser 8-9 milliards de gouttes par année pour qu'il résultat? Nous dépensons, mais l'hôpital général n'a pas qu'à fonctionner jusqu'à présent. Pourquoi ça qu'on dépense comme ça? Non, c'est le budget d'investissement de l'État. Parce que le budget a deux parties, il y a partie fonctionnement et partie investissement. Fonctionnement, toujours beaucoup plus important que mais le peu qu'on a dépensé dans l'investissement, pour moi-même, je pense qu'il est toujours mal dépensé. Parce que nous toujours une dynamique de tout le monde joindre. Avec un petit bagage pour santé, un petit bagage pour éducation, pour tout le pays, un petit bagage pour culture, pour tout le pays, etc., etc. Mais, moi, je pense moi-même, dans le cadre d'une stratégie de caravane changement, qui sont stratégies politiques, s'il y a une note administrative pour dire ça, 12 mois, budget d'investissement qu'il a pour 12 mois exercice fiscal là, nous allons non avec. Côté que nous avons touché l'hôpital, nous avons touché le commissariat, nous avons touché l'école. Après 12 mois, regardez les résultats pour eux. 9 milliards de dépensés dans l'investissement, aussi supposé qu'il y ait l'école rénovée, aussi supposé qu'il y ait un commissariat propre qui répond à l'environnement pour les policiers à fonctionner, aussi supposé qu'il y ait une route, les la pluie tombée, on va supposer qu'il y a une inondation dans l'eau. C'est correction administrative ça qui n'a pas jamais voté dans la caravane, qui fait caravane dans son gros bluff, un échec total, avec toute opacité. Ça y est autour de lui-même, pas jamais un rapport qui dit mais combien qui passe dans la caravane, c'est de ça que parler, c'est cadre administratif ça qui pas bien. Voilà, on dit que caravane ils sont gros bluff non, gon minimum qui fait là-dedans. Parce que je dis là, si Jérémy prêt pour recevoir un avion qui peut-être beaucoup plus gros, côté Cameton, ligne internationale sur Jérémy, c'est dans la caravane. Si toute route Jérémy au fait, c'est dans la caravane. Si nous avons un barrage Marion, le peu qu'elle représente dans la zone côté liée, côté qu'elle. Qui budget caravane te gagne? Caravane n'a pas obligé de un budget. Il n'y a pas de budget. Et je vais l'expliquer pour qui ça. Monsieur le ministre, non, grand fonctionnaire de l'État, il n'y a pas qu'à dire que un programme gouvernemental a fonctionné sans budget. Si vous permettez de finir, ça m'a dit. Et caravane sont un ensemble d'actions. Étant donné que j'en ai monté, effectivement, il n'y a pas en dedans une ligne budgétaire que un ministère quelconque a porté. Donc, il était supposé, dans la correction administrative, il était supposé avoir une équipe technique qui a fait décantation de toute action et pour tel un ministère concerné. On dit route, c'est travaux publics. Donc, budget investissement, travaux publics, ça a été bali pour l'exercice fiscal là, il était supposé utiliser dans la zone là, en dans caravane, ainsi de suite, agriculture, etc. Là, c'est parce qu'il n'y a pas de ligne budgétaire. Il ne faut pas oublier tout que le budget, il y a une ligne budgétaire qui est l'intervention publique. Est-ce que Caravane n'a pas répondu à la ligne budgétaire ça? Oui, il répond. Intervention publique. Son bagage vague et indéterminé. Il faut que nous sommes d'accord sur ça. Donc, financement. Vague et indéterminé qui permet toute qualité des autres.
Oui, que nous devons mettre l'autre là-dedans. Parce que si, effectivement, nous mettons rubrique budgétaire intervention publique, qui sont gros parties dans le budget, nous sommes capables de chiter ensemble, nous faisons un budget programme au niveau santé, un budget programme au niveau éducation, un budget programme dans les affaires sécurité. Au lieu de comme là, nous tout comme là dans l'exercice fiscal là. Ou pas de jamais faire ça pendant le Premier ministre parce que pas de légitimité parlement ou bien qui ça? Justement, parce qu'on a parlé de un budget qui doit joindre ratification au Parlement. On ne peut pas faire ça dans un budget rectificatif. Mine de rien, sans laisser passer Parlement, vous avez fait combien de temps dans la primature? 12-13 mois dans la primature. Imaginons que c'était totalement en situation anormale. Et moi-même? Oui. Oui, donc c'est une situation anormale qu'on Premier ministre AI après été fait 12-13 mois dans la primature. Mais il faut que nous notions tout. Moi-même, je répondu à l'appel du devoir, qui m'a fait démission, et m'a fait payer un gros mal pour moi-même, que Jean ça était passé sous le président Préval dans le premier mandat, là, côté de grand Premier ministre qui était choisi pas liquider les affaires courantes. Donc, bon, c'est ton autre contexte. C'est ton autre contexte parce que là, proximité que tu as entre même avec Jovenel Moïse, et pas de guerre et relation ça. Oui, moi, ça va dire, c'est pratiquement c'est ton Premier ministre qui est en face son président. C'est ça, oui, bon éviter dans le pays. Faut nous garder, il faut que nous voyons pour nous capables de porter correction. Comment comprendre que un président c'est lui-même qui présente le Parlement, qui doit présenter le Parlement, mais qui m'a choisi comme Premier ministre, Parlement ratifié, aussitôt qu'elle finit ratifier, que il connaît que le président n'a pas qu'à révoquer, et il vient automatiquement dans l'autre autorité dans la structure. C'est notre digression qu'on a fait, puisque nous n'avons pas de entrer dans la caravane, mais comment on entre là-dedans, c'est notre dossier qu'on connaît. Maintenant, l'autre Premier ministre, M. Lapin, en tant que chef CSPN dans tout. Et à l'époque, il faut que nous, à votre décharge, pas de niveau de sécurité ça, que nous vivons avec prolifération gangio, mais tendance là, était à la hausse. C'est continuité, passer dans nous-mêmes, passer dans le Premier ministre qui vient de bailler, ça nous vient là. À l'époque, c'était le directeur général, Miguel Gédéon, qui était ensemble avec vous. Comment la relation était entre vous-même en tant que chef CSPN et la police? Léo, non, même comme Premier ministre, ça veut dire un mois après. Pendant un mois qui a été choisi pour Premier ministre AI, moi, pas jamais pris contact avec le directeur de la police. Directeur général, pas de jamais. Directeur général, non. Moi, un mois, on a parlé de 4 semaines. Qui ça va construire avec elle? Parce que dans 4 semaines, il faut que nous ayons l'autre Premier ministre qui n'est pas nécessairement moi-même. Oui, pas de gain plan pour... Pas de gain plan, que c'est moi-même qui ai choisi comme Premier ministre. Pas de gain droit faire CSPN. Mais après? On va engager. Donc après, je vais nommer comme Premier ministre. Là, je vais entrer dans l'autre dynamique. Parce que priorité, la responsabilité, c'est de la sécurité. Parce que toute bagaille dépend de la sécurité. Hein? Toute bagaille nette. Donc c'est à ce moment-là, moi, pas convoqué M. Gédéon. En tant que Premier ministre, son autorité, M. Gédéon vient dans le bureau. Non. Moi, j'ai été déplacé à rencontrer M. Gédéon dans base la Kaili. La Kaili, parce que dans la direction générale, il va être possible de rencontrer M. Lakaili. Et c'est à partir de là, je fais M. comprendre que moi-même, avec nous avons une responsabilité pour tout le monde. C'est la sécurité. Donc, nous avons commencé à construire une relation d'abord. En dehors de CSPN, ça va parler, hein, avant, et puis dans le CSPN, nous avons commencé à l'aise pour nous fonctionner. C'est un bagage nous avons construit ensemble. Donc, et nous venons arriver dans CSPN. CSPN, nous connaissons ensemble des mondes ou bien des structures qui ont une responsabilité sécurité pays. Maintenant, que tout le monde note ça, que les Haïtiens qui vivent ici, qui vivent à l'étranger, CSPN, contrairement à ça, il a fait
présenté le jeudi, c'est son structure d'orientation qu'il y a. Il n'est pas l'autre bagaille. Il n'est pas une structure d'exécution. Il n'est pas entré dans l'opération. Non. Parce que là, on a parlé de opérations, de gens qui ont une profession et métier. Il faut noter ça. Des gens qui ont une profession et métier, parce qu'on a une formation et profession en sécurité, mais on a un métier, parce que le métier, c'est sur le terrain avec le poids des ans qu'on vient gagner. Donc, ou même en tant que Premier ministre, qui n'a pas gagné expertise, ou qui a mis dans la tête ou qu'on gagne, ou pas qu'à une opération. Ou pas qu'à dire, ou pas l'ordre à la police. Donc, c'est dans discussion avec tout ensemble acteurs qui forment CSPN, et puis nous entendons sur orientation. Et là, ça, nous avons toujours insisté avec M. Gédéon et la sécurité publique qui demandait présence des agents de l'ordre, des policiers dans des axes bien spécifiques et ceci 24/24. Et en tant que structure d'orientation, nous-mêmes, nous avons perçu là, nous avons mis moyens à la disposition de la police pour ça. Donc, c'est ça, c'est CSPN. Mais il faut nous souligner, pendant notre tête CSPN, et c'est vrai que je suis souligné à là, je suis rappelé à là, niveau de prolifération de gangs, ça pas de gain, mais tu as en pile poche, tu as en pile d'insécurité, tu as en pile kidnapping tout dans le moment ça. La police a été trouvée dans une situation extrêmement compliquée et ou même à plusieurs fois où tu as fait des interventions pour dire que la police a nous instruit pour qu'il rétablisse l'ordre, etc. C'était comme tu chute libre, il déjà commencé, chute là. Il était déjà commencé vers ça, nous venons de aujourd'hui là. Il commence bien avant ça. Si je me rappelle que la première action, il déclare, ça veut dire avec l'adresse et à l'aise et groupe gangio dans la zone bicentenaire. C'est pendant que moi-même, bien avant, je déposé pièce dans la Chambre des députés. Mon groupe qui sorti et par surprise il a tiré, il y a des gens qui sont victimes. Et là ça, moi-même en tant que Premier ministre, moi j'ai qualifié ça comme une action de pas de terroristes, guérilla. Et c'était mot ça que m'a employé qui n'a fait face à une guérilla qui me dit peut-être font-ils descendre bien bas pour me dire, mais quand une sortie après 86, il y a une situation qui vient de monter, donc on y a affaire. Bon, moi j'ai pris un pile critique et laissé ça au niveau de certains médias avec une série de nègres et des nègres bien avisés dans l'affaire sécurité qui dit que par contre ça on guérilla. Hein? Mais par contre, jusqu'à présent, il ne va pas expliquer l'action ça lié un groupe monde qui pendant tout le monde a fonctionné, il sort dans la rue, il tire après, il rentre dans la base. Bon, il y a toujours cherché une définition pour ça. Mais bon bagage pour nous noter. Et en matière de sécurité publique, il y a un minimum d'action de un groupe monde qui nuit majorité à les fait pour l'apprécier au maximum. Jodi à là, les combats qui passent aux États-Unis d'Amérique, on va permettre de me prendre exemple ça, soit dans un espace public, dans un mall, dans l'école, premier barre blanc, il va regarder si ce n'est pas une action terroriste liée. Donc, il y a là de monter niveau. Son façon que pour connaître que la réponse qu'on va faire, ça crive, il doit une réponse immédiate, que nous placer chaque patient là, comme on va au niveau et puis pour structure de sécurité à eux-mêmes préparer en conséquence 12 mars 2021. Pour ça va arriver. 12 mars 2021. Ça rappelle un bagage? 12 mars 2021. Et non. Non. Et Village de Dieu? Oui, Village de Dieu 12 mars 2021. Et nous avons un peu de policiers, peut-être dans le cadre d'une opération qui jusqu'à présent n'ont pas qu'on est effectivement, et vérité, ça qui était passé, nous perdions un paquet de policiers.
Donc, c'était une opération qui était échouée. Mais il faut noter, avant 12 mars 2021, tu as gagné en pile l'autre opération qui était faite dans le village de Dieu. Mais c'est à partir de 12 mars 2021, M. Lapin, on va voir que bandits, groupe armé, pour sentir que vous avez force et vous allez renforcer beaucoup plus. Oui, non. Bon, il faut regarder tout au plus haut niveau de l'État qui a été apprécié ça qui passait. Qui a été apprécié? Bon, c'est peut-être à l'époque où des grands premiers ministres qui étaient d'accord que le groupe mondial est fait pour le considérer en tant que monde. Peut-être qu'il y a une stratégie qu'il était capable de parler avec eux, il est capable de prendre conscience pour chercher l'autre métier pour faire, etc. Pas bien, nous, là, maintenant, rôle chef CSPN, non. Ou même que chef CSPN à l'époque, c'est comportement ça t'a bien? Parler, dialoguer, proximité avec Bandi? L'État a créé une structure pour faire travail ça. C'est NDDA. Hein? Donc, c'était mission. Donc, étant donné qu'on structure légale qui doit faire ça, pas aucun Premier ministre ou bien aucun ministre qui autorisé lui-même pour le faire ça. Il faut qu'il y aurait été derrière et structure ça, sous ça l'a dit, sous ça l'a produit comme rapport, sous ça l'a bail comme élément d'information, puis il y a un service de renseignement qui est capable de répondre à l'opération que la police doit faire dans l'espace qui est un peu le problème. Donc à l'époque, le Premier ministre a quitté salle de guerre comme prérogative en tant que chef CSP. Moi, je pense que ça, il faut qu'il ait toujours été derrière ces NDDR là pour être capable de mener une bataille légale par rapport à la situation. Il y a un aspect dans la primature, nous voulons aborder ensemble avec nous, monsieur le Premier ministre, c'est le service de renseignement qui est dans la primature. Comment il fonctionne? Qui budget? L'elle collecte l'information, à qui est-ce qu'il partage? Qui efficacité? Et bon, on a un service de renseignement dans la primature, c'est un bagage qui revient directement avec le Premier ministre. C'est lui-même qui gagne pour monter l'équipe de renseignement. Et l'MD là, nous avons parlé de 22 millions de gouttes par mois. L'au-delà de 22 millions de gouttes par mois. De gouttes par mois. Et Jean-Michel Lapin à l'époque, Premier ministre, pas de gagner une structure de renseignement. Et 22 millions de gouttes, nous avons utilisé pour nous augmenter le renseignement au niveau de la police. Et l'armée d'Haïti qui n'a pas de gain moyen de renseignement, nous avons mis à la disposition. Et le ministère de la Justice, le ministère de l'Intérieur et secrétaire d'État à la sécurité publique. Ça veut dire 22 millions qui étaient alloués à service renseignement dans la primature. Sous administration pour séparer toute structure, 4 structures qui gagnent un service de renseignement. Ou pas aucune structure de renseignement à l'époque, sous administration? Moi-même, non. Mais sur dépense qui fait à la discrétion du Premier ministre, c'est 22 millions? Oui. Pas de code pour le rendre sûr? Non, c'est ça la loi dit. Est-ce qu'ils sont là pour corriger, pour un code pour le rendre là? Moi, je dis on belle robe, oui? Moi, non, mais moi, pratiquement dit des gens à l'époque, peut-être que si peut-être ils ont dit, ils ont démenti, que moi, pas de compte mettre à la disposition, je parle de la police qui devait nous parti parce que salle de gain était trop petit. Vous changez comment de mettre pour lui, non? Oui, 4 ou 5 millions de gouttes en plus. Et qui te permettent. Qui sortent dans 22 millions. Oui. Et puis de l'armée, etc. Vous achetez comment des dispatchers, non? Pas songer, mais effectivement, il était fait à part égale. Vous dites c'était la police, l'armée? L'armée, ministère de l'Intérieur, et de la Justice. Parce qu'il faut tout le temps avoir une réforme. Parce que même ça, il n'est pas représentant rien. Et c'est ça qu'il y a pour le corriger. Ou il y a des institutions de l'État qui ont une responsabilité de sécurité, et puis tout, au niveau primature et au niveau palais national, c'est eux-mêmes qui ont un plus gros parti dans le budget qui est là pour activité ça. Donc, je pense qu'il faut que corriger. Il augmente qu'on pas connaît? Non. Pas connaît.
Là, c'est peut-être comme journaliste enquêteur, mais on connaît. Mais on doit souvent dire journaliste enquêteur en Haïti, mais tellement une opacité dans l'administration publique là, par contre, quel administrateur public qui pensait qu'il y a une obligation pour le journaliste information, pas comme ça. Par contre, une côté journaliste après arriver dans l'administration publique pour dire qu'il a besoin d'information et qu'il a besoin. Ça, on va dire que fonctionnaire au compte ça tout. Opacité totale en l'administration publique là. Mais il pas seulement pour les journalistes là. Généralement, coup des comptes qu'on fait face à la situation, ça qu'on dit là. Et moi, ça a rappelé automatiquement, je me fais entrer dans le ministère de la Culture comme administrateur ministère, qui me sorti dans la Bibliothèque nationale comme administrateur, je prends un galon, je viens administrateur ministère. Et l'époque, ça coup des comptes, pas de rentrer dans le ministère de la Culture. Donc, ce n'est pas seulement pour les journalistes. On regarde l'autre aspect, Monsieur le Premier ministre, qui c'est achat d'équipement, de matériel pour la police nationale. Puisque les derniers jours, c'est ça qu'a parlé, et il y a plusieurs mois là, autour de la lito, il n'y a pas lâché matériel, il n'y a pas capable d'acheter, il y a des difficultés, etc. La police a besoin. Bref, nous retrouvons plusieurs mois après, matériel ça, il y a beaucoup de gens qui sont venus. Même si le ministre commerce ça, M. Saint-Jean, Ricardo Saint-Jean, dit semaine sur Radio Magique 9, et que, comme là, il est débloqué, il est décaissé, il a approuvé en conseil des ministres, il est décaissé déjà pour achat matériel. Et l'autre là, tu as fait acquisition pour la police ça? Oui. Comment ça t'es fait? Oui. Comment ça t'es fait? Et malheureusement, que moi j'ai quitté une dynamique, une orientation, et qui après, qui est écrasé. Et qui a ça t'es fait? Et la police, faut que nous d'accord, effectivement, il y a un embargo sur achat matériel et équipement pour la police. Bon, même si l'administration américaine n'a dit pas qu'il y a un embargo. Non, parce que nous sommes élevés. Ah, vous devez lever? Oui, ok. Parce que moi-même, c'est ça qui me joint comme réponse la police et le ministère de la Justice qui a une responsabilité, qui n'ont pas qu'à acheter parce qu'ils n'ont pas embargo. Donc, la première démarche qu'il me fait, c'est auprès de la communauté internationale. Et particulièrement avec l'ambassadeur américain à l'époque, Mme Sisson, côté que nous avons posé le problème là. Et ensemble, nous avons joué une solution. Et bon, c'est là où on permet moi peut-être retourner sur un volet débat là. Côté dit que moi j'étais un premier ministre qui était à vous ordres de Jovenel Moïse. Donc, par rapport à la proximité, non, ça veut dire que faut noter que un premier ministre doit avoir un problème avec un président, son action donnée et discussion qui prend pile temps avec moi-même, avec le président, ça ce qu'il entend son bagage. Et il n'est pas obligé de sortir dans la rue. C'est beau le bagage. Bon, même temps, et avant ça, tu n'as pas obligé trop péjoratif, non? Nous toujours un pile. Son bagage, moi, vient prendre en route, qui m'a essayé de corriger, donc, un gens pour te prendre. Donc, les problèmes là viennent poser, et l'ambassadeur a dit, OK, nous allons joindre, et nous allons regarder qui j'en ai ouais. Au niveau international, puis au lever embargo. Mais ce n'est pas un embargo qui était officiel et il était levé avec des conditions. Elle dit moi des conditions. Okay. Et conditions parmi lesquelles c'était qui côté n'a pas acheté, c'est normal. Hein? Identifier dans qui pays vous allez acheter. Et deuxièmement, qui j'en a rentré. Troisièmement, qui j'en n'a recevoir lui, il était au présent qui les a recevoir. Et quatrièmement, il était dans la structure de gestion et munitions. Il était là-dedans? Oui. L'ambassade américaine était là-dedans? Oui, bon, il connaît, il y a une assistance technique qui a baillé la police. Ça veut dire qu'il est toujours dans la police. Donc, il y a un représentant qui a contrôlé qui genre et munitions a utilisé. Oui. Donc, à ce moment-là. Pour munitions pas retrouver sur le marché noir? Voilà. Donc, et ça a été marché. Et nous t'ai commandé. Ça me commandé à l'époque?
Et nous avons commandé un pile munitions. Okay. Et c'est ça qui était besoin, un pile munitions pour différents calibres, oui. etc. Et parce que à l'époque, il y avait un grave problème de munitions oui, dans la police. Oui, il y a des opérations, la police a mené dans la Tibonite. Balle nèg fini et puis au sous feu et demi, c'est tout bagage qui était dévastateur. Voilà, c'est là ça moi-même j'ai convoqué le directeur de la police là parce que information au tabac que bandit vers la police courir. Et moi dit bon, on va me prononcer moi, ben mal connaît ça qui passé avec le directeur de la police là. C'était Gédéon à l'époque. Gédéon, il dit, PM, bandit pas faire courir. Nous replier parce que quantité de munitions que chaque monde gagne, te permettre que sécuriser tête pour replier. Bon, le plus stratégique, c'était Bel Français. Voilà. Mais il n'y a pas de camper Goumet. Oui, vous dites nous acheter munitions, quoi d'autre? Vraiment, pour camper Goumet. Non, il faut avoir des munitions. Ah, mais voilà. Mais c'est ça. C'est ça. C'est même pas nous autres dit. Il n'y a pas carré de camper parce qu'il n'y a pas de munitions. Non. Donc, là, chaque nègre de 10-15 graines cartouches. Ça, vous le faire. Non, c'est plus bon bagage qui a été fait. C'est protéger vie, oui. Faut tourner et stratégie repliée, il ne faut pas en face seulement, non? Oui. Ça veut dire que les bandits en face, et puis ils ne sont pas protégés d'eau, non? On ne va pas ça qui vient dans l'eau. C'est une situation extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Maintenant, vous dites, nous achetons des munitions? Oui, nous avons acheté des munitions, et puis après ça, c'est blindé. Blindé jaune? Oui, c'est que nous devons acheter. Mais. Vous n'avez pas parlé pour blinder ça? Nous allons venir sur ça que tu as parlé. OK. Faut que tout le monde note. Ce n'est pas ni au niveau gouvernement, ni au niveau palais national, ni au niveau primature qui a décidé c'est tel type de munitions qu'il n'a pas acheté. Qui a décidé ça? Non, mais c'est à partir de... Conditions de guerre avec l'ambassade américaine? Non, canevas, indication, rapport, la police nationale. C'est la police qui a dit, mais qui type de munitions qu'il y a? Voilà, les besoins de tel cartouche, tel bagage, tel bagage. C'est normal, c'est normal. C'est la police qui a compris qu'ils ont dit qui munitions le besoin. Voilà. Maintenant, sous type blindé jaune, 6 mois après, puis il faut notre blindé de tomber en panne. Et nous, notre blindé, ça va pas répondre à exigence moment, pardon, puisque policiers étaient dedans, balle a percé ce blindé jaune ça. Qui est-ce qui t'a recommandé nous à l'époque acheter ce blindé jaune ça? Qui aurait dans l'arrière ce blindé plastique? Et après de même ça, là, tout équipement qu'on doit acheter, c'est sous recommandation et spécialistes qui ont une structure de sécurité. Est-ce que... Là, il y a une généralité là, monsieur le Premier ministre. Oui. Est-ce que au niveau ministère de la Justice, PM. avec la police... C'est mon palais national qui t'a recommandé pour t'acheter, mon proche, Jovenel Moïse, qui t'a recommandé pour t'acheter tes blindés ça? Moi, pas en mesure pour me confirmer ça au dia là. Moi-même, moi, j'étais venu rentrer dans le débat ça. C'est là où on va arriver dans l'exécution commande là. OK. Le moment de convoquer le ministre de la Justice là pour me connaître qui ça a fait. Parce qu'en tant que Premier ministre, le ça nous a parlé de un pile million de dollars qui va acheter équipement. Et le format qu'elle représente, je me dis que je ne suis pas d'accord avec. Qui pour le monde avec à l'époque? Moi, je comprends mal à l'époque que l'État décidait de faire acquisition ou ensemble de matériel qui a coûté un montant qui était considérable à l'époque. Le premier démarche là, c'était d'abord passé par Inoto, c'est passé par concessionnaire local. Concessionnaire local et ils ont dit non, concessionnaire local, ils n'ont pas vendu ce type de véhicule. On m'a dit, mais ils ont commandé pour nous. Et comme réponse, ils n'ont pas voulu commander. Même dit, dans le cas ça, si concessionnaire local, qui peut-être une indication légale d'acquisition type de matériel Volkswagen, il faut que nous allions directement vers le fournisseur de services. Donc, là, ça, je ne suis pas d'accord que nous passions par un film. On soit des intermédiaires coûtiers. Oh, ok. Donc, là. Tu as un petit chemin cochi au développé faire? Non, oui. On tire personne et non.
on tierce personne. On tierce personne. On tierce personne, il y a un pourcentage. Oui, bon, je ne connais pas qui pourcentage. Non, tierce personne, c'est pas médias ça de lier, il pas venir par service, c'est gratis. Bon, peut-être. Et pas social l'a fait. Donc, à ce moment-là, ça a été fait objet de discussion. Et il faut me dire que le président Jovenel Moïse, c'est un président qui remet qui est convaincu positivement. Et là, ça, après 4 5 ans de discussion, je convainc le président positivement pour circuit d'achat. Et c'est ça qui est fait. C'est peut-être ça, peut-être quelques temps après, moi, j'entendais dans la presse, et Nek dit que même qui prix blindé, mais combien de cob. Et mon fait. Hein? C'est pas de vrai? Non. Ok. Mais maintenant. Et par contre, après, si on a qui paye un billet d'avion, qu'aller joindre un fournisseur de services qui était à l'étranger, pour lui dire, c'est moi qui faut acheter. Qui a choisi de fournisseur ça et qui t'a dit ce type ça au besoin? C'était nous-mêmes? C'était vous-même? Non, pas moi. Là, on a parlé de spécificité. C'est moi des documents qui me joignent à travers le ministère et justice qui là lui-même qui c'est et structure qui là pour faire dépenses pour la police. Maintenant, les gens qui deviennent choisir fournisseur là avec spécificité blindée ça ou pas connaît? Pas connaît mon ça. Mais même ça qui me rassure, c'est que paiement pas de aucun chèque qui sorti sur non un groupe monde son réseau social haïtienne n'ont utilisé techniquement le circuit de la BRH, côté que chèque la fait sous nom BRH et BRH lui-même voyez payer fournisseur de services là directement à l'étranger. Mais on connaît entre BRH qui a décaissé comme là avec monde qui a fait choix fournisseur là et spécificité véhicule quand pile bas il a passé. Et c'est pas BRH qui a décaissé comme là. Comme là, c'est le ministère des Finances. Bon, il a passé par BRH comme canal de paiement. Canal de paiement. Non, pas de problème. Voilà. Mais on est d'accord avec entre décaissé comme là et mon capture des fournisseurs là et spécificité blindée, grand pile bas il a passé. Pas dit non. OK. Mais ça m'a dit que les nègres ont un investissement qui fait tout préalable. Il faut que là, le fournisseur de services là va payer billet d'avion, qui vient le recevoir, ça ne m'a pas connaître. Mais moi-même, ça qui était important pour moi, c'est que, étant donné que les concessionnaires locaux, pas en mesure pour vendre nos équipements, ou du moins commander le pour nous, je ne suis pas d'accord, il y a un intermédiaire, il y a un courtier qui est entre l'État et le côté acheteur. Et à l'époque, il y a un problème qui était déjà posé et qui posait encore, je veux dire, là, dans la police. C'est des malfrats, bandits, kidnappeurs qui avaient utilisé l'uniforme de la police pour faire kidnapping. Et ça mettait la police dans une situation de dit difficile par rapport à la population. Par exemple, passer dans le checkpoint là où les policiers campés, hey, il y a une bonne maille qui passe dans tête tout. Est-ce que c'est vrai policier ou comment la situation ça la population trouve là oui. Et une bagay moun yo te demandé et surtout les syndicats qui dans la police là te vinn demander par la suite c'est pour yo te changer l'uniforme de la police là. Est-ce que l'autre chef CSPN ça t'a jamais évoqué? Oui, il y a un débat à chaque fois à chaque CSPN nous pose des problèmes là et la police a gagné comme responsabilité pour lui-même l'identifier et qui type d'uniforme n'a gagné et pour qui type d'unité. Bon, malheureusement que nous arrivons à l'époque que nous avons discuté ça, où vient gagner M. Gédéon qui vient pas directeur de la police encore et même bagaille qui toujours arrivé dans toute l'autre institution, principe continuité de l'État pas respecté. Donc qui fait jeudi à là donc nous avons retrouvé dans la situation ça. Nous pensons son nécessité? Et oui, et son nécessité. Pour changer l'uniforme de la police. Oui. Parce que il y a un problème que me dit monsieur, il y a des groupes de policiers qui ont tout uniforme. Les policiers liés, mais ils ont tout uniforme à la caille comme policier. Ça veut dire l'élève en bleu et crème. Les gars mettent en bleu et crème, les mettent en SWAT, les gars mettent en SWAT, etc. C'est des autres d'abord dans la police là pour nous résoudre la question. D'accord? Donc c'est là. Britsoukou, pendant on a discuté,
avec Jovenel Moïse, on se souligne ça dans le commencement émission. 6 juillet, on a regardé comment on est capable de monter un gouvernement avec Ariel Henry. Bah ou apprendre assassinat, ça c'est Claude Joseph qui était Premier ministre AI. Oui. Bah ou apprendre assassinat président Jovenel Moïse. Qui choc ça t'a fait ça? Bon, d'abord, c'est un choc que tout humain est capable de ressentir. Même le que ce n'est pas un monde qui est habitué avec et travaille avec ou bien qui prie ou que ça arrive en tant qu'humain ressentir. Donc, moi-même, j'ai 10 fois, 15 fois, 20 fois plus. Jusqu'à présent, on a demandé pour qui ça que nous arrivons là. Est-ce que si la bataille est une bataille politique, pour qui ça a mourir là-dedans? Hein? Et bon, dans la pratique, bien qu'il ait été essayé un an avant et faire un coup d'État, au niveau Tibois, etc., il dit c'est vrai, il dit c'est pas vrai, donc il y a un doute qui était. Mais ça arrive après, ça montre que effectivement, il y a une préparation pour qu'il fasse un coup d'État. Il dit que effectivement, ça a fait un coup d'État, mais côté mourir à sortir et à qui est mourir à venir là-dedans. Donc, moi, toujours éviter parler de ça, parce que son dossier qui est au niveau de la justice, de toute façon, en situation pays à venir là, en situation de la justice venir là, et pas gagner possibilité pour gagner un jugement de ça qui passé là. Mais il est maintenant 5 ans, dans 10 ans, 15, parce que nous avons une responsabilité pour nous reconstruire le pays, parce que c'est dans la guerre que nous sommes, nous avons arriver pour le finir, et là, ça... Justice a fait. Mais est-ce que d'accord, M. Lapin, assassinat président, les Vénéto, à travers une défaillance de tout système de renseignement et de sécurité pays à gagné. Puisque prématuré, il y a un service de renseignement, la police gagne, la présidence gagne, ministère intérieur gagne, ministère et justice gagne. Il y a là-dedans, pas tout ça? Là, oui, lecture là, les vrais, mais il faut noter. Là, on a parlé de renseignement. Ça veut dire que son bagage qui m'a dit profession et métier. Je dis là, nous ne pouvons pas parler d'un service de renseignement, c'est un petit cousin, une petite cousine, c'est un 16, un bon ami qui la donne. Hein? Son bagage, il faut qu'il y ait un pile méthode là-dedans. Il y a un premier bagage qui est déterminant dans les affaires de renseignement, c'est l'agent de renseignement. Qui n'est pas doué un personnage identifiable ou identifié. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que c'est un monde qui est dans le renseignement, ou même qui n'est pas dans la structure ensemble avec lui. L'agent de renseignement? L'agent de renseignement. Ok, il n'est pas de connu, il est secret. Voilà. Oui. Donc c'est pour mes non, l'autre dit l'agent, c'était quoi garder le renseignement? Oui. L'individu. Oui, l'individu. Donc c'est ça, mais quand on a regardé, on devient arrivé dans dynamique au niveau ministère intérieur, côté qu'on gagne des agents de renseignement. Comme machin gros signaux dans tête, casquette. Gros badjo, les arrivés dans un fouille police et badja râler. Non. Premier bagage, il faut agent de renseignement ça connaît que les mêmes gens avec tout l'autre citoyen, ils doivent soumettre à l'autre public. Ça veut dire jouer non patrouille, ils demandent identifier ou fait pour identifier. Ça arrive. En tant que citoyen lambda. Oui, ça arrive Jean-Michel Lapin, qui est Premier ministre en fonction à l'époque, qui a quitté et Palais national pour contrôler dans une machine qui pas de machine Premier ministre, qui remettait pour Premier ministre. Il arrive dans Kafoutifou, il y a une brigade qui a fait fouille, il a demandé ouvert porte machine, il ouvert. Vous pas identifié? Non. Il a demandé le permis
et papier machine. Jean-Michel Lapin a permis et papier machine. C'est à ce moment qu'on a permis, agent rendre compte que c'est. Ça avec chef CSP n'en a parlé. Voilà. Donc, vous faites, tout le monde fait pour répondre. Oui. Et ça a arrivé bien avant que moi-même, j'ai lancé un message public. Le YouTube dit que il y a des bandits, c'est dans la machine privée, c'est dans la machine officielle qui a sorti, et me dit la police, et me dit le public, dans la zone d'opération la police, toute plaque officielle tombée. Officielle tombée. Maintenant, on t'a dit que c'est vous-même qui t'a premier ministre. Nous allons finir, oui. C'est vous-même qui t'a premier ministre. Et ou un pays comme ça, là. Ou dans place Ariel Henry, docteur Ariel Henry. Comment t'as géré la situation, ça? Bon, toute approche au bail, tout bail au même résultat. Hein? Toute analyse au bail au même résultat. C'est qu'on a fait face à une situation que moi-même, qui me résumé, qui sont une situation socio-politico-économique. Là, on tombe automatiquement dans 3 axes d'action de un programme de responsabilité comme Premier ministre. Hein? Donc, je pense qu'il faut que le Premier ministre arrête méthodique. Il a essayé de joindre une solution politique et situation pas demander une solution politique. Il y a un débat qui doit être fait là, jeudi à là, il n'y a pas besoin d'un accord politique pour le faire. Affaire sécurité publique là, on n'a pas besoin d'un accord, c'est responsabilité et l'État pour assurer la sécurité publique dans tout le pays, on n'a pas besoin d'un accord. Pour ça, on n'a pas besoin et conseil des politiciens pour ça. Donc, moi-même, situation exigeait que des solutions à des niveaux. C'est pour nous noter. Aujourd'hui, nous avons un gouvernement de transition qui gagne responsabilité pour le faire élection. Et avant, il y a encore, moi, que le Premier ministre, à travers adresse à la nation, il rappelait mon objectif ça. Et bien sûr qu'il est conscient de pour qu'on fasse rien pour ça. Ça veut dire l'équipe pour qu'on fait rien pour ça parce qu'il a cherché une solution politique. Non. Et moi, je pense que tout accord, c'est autour des actions qui pourraient le faire pour déboucher sur ça. Ça veut dire qu'on a besoin d'un programme de stabilité. Hein? Qui gagne la donnée, sécurité et apaisement social. On a besoin de tout pour rétablir toute structure dans l'État qui peut avoir une responsabilité pour faire élection. Donc, nous parlons des ONI, nous parlons des conseils électoraux, nous parlons de la justice tout. Cassation notamment. Oui, la justice. Là. Donc, ONI, je dis, il faut que nous gagnions un programme de support à l'ONI pour qui permette tout le monde qui doit faire 4, et il faut une logistique de distribution 4. Nous ne pouvons pas continuer à quitter ces ONI qui fait 4 qui distribuer 4. Donc, on a une structure parallèle qui peut distribuer. Parallèle indépendant. Il faut retirer ça dans l'ONI. Et peut-être que ça, nous avons 2 ou 3 fois attaqué des structures ONI, soit en province ou bien Port-au-Prince, ou un résultat qui est quantité 4 qui rejoignent dans la rue. Donc, il faut gagner ça. Et puis tout, un conseil électoral qui répond à exigences constitution. Si vous dit là, on n'a pas besoin d'un accord politique pour la sécurité, mais on n'a pas besoin d'un accord politique tout pour monter le conseil électoral là? Moi, ça me donne un conseil électoral qui répond à l'exigence constitution claire, il dit, mec, pour qui secteur, pour qui la donne. Donc, pas besoin d'un accord politique pour ça? Oui, nous allons acheter avec secteur. Là, parce que, pour qui ça oblige de mettre politique en dedans un conseil électoral avec des gens qui vont dans l'élection? Ils vont aller, puis ils vont en dedans. Donc, monter CPA, réaction base technique en fonction de ça. La loi dit, il disait université pour la donne, on allait vers l'université, il disait l'église pour qu'il la donne. On allait vers l'église, il disait groupe société civile pour qu'on représente. On allait, il disait la presse, on allait dans la presse. Pour qu'ils soient obligés de passer par un accord politique, pour nous joindre la presse,
faut que nous dépolitiser, non, mais nous, Ariel Henry fait 3 tentatives déjà pour le début de conseil électoral campé, et qui mécanisme, il était choisi pour détourner tout ça, dit là-haut, lorsque secteur, pas de vle voyer moun, il choisit des petits secteurs qui sont dans le secteur sous-côté, qui veulent voyer moun pour le voyer moun. Voilà, mais voilà. Qu'on a fait, pour qui ça que la loi dit, constitution dit, c'est l'église, gen pour les désirer yon monde pour conseil électoral, yon mande l'église pour désirer yon monde pour conseil électoral, que li pas d'accord. Faut que secteur autour, pas qu'un bébé à la notaille, le fait que la loi dit c'est yo, et puis de yo même. Puis faut secteur t'es évoqué, conditions de sécurité. Ah, mais justement, ça, c'est pour dire ça me dit, que responsabilité, gouvernement, c'est d'abord la sécurité. Là, on n'a pas besoin d'accord politique pour établir la sécurité, parce que qu'on va dépenser au nom de la sécurité pour qui ça. Et là, est-ce que qu'on y a là, nous beaucoup jouer un accord pour mettre sécurité? Est-ce que pour qui sécurité a pas débloqué? Non, il y a rien. Ah, mais voilà. Donc, faut qu'il là, il n'y a pas besoin d'accord pour ça. C'est lui pour proposer à la nation, mais ça va le faire pour sécurité. Dans le monde qui proche Jovenel Moïse, même bien ensemble avec vous, vous estimez que Ariel Henry son blocage lié à justice pour Jovenel Moïse. Vous pensez ça tout? Bon, mais moi je pense et même logique doit être les tout sur l'assassinat président, bon, notamment madame président. Non, moi je pense que yo un petit peu excessif. Parce que là on va parler de l'autre pouvoir qui a une responsabilité, la justice. Donc c'est parce que si il constitue un blocage à la justice pour Jovenel Moïse, c'est parce que les gens qui ont une responsabilité au niveau de la justice, d'accord, fait ça avec elle. Faut que nous clair. Parce que là, on a parlé de l'autre pouvoir qui a une responsabilité. Donc, on nous quitte la justice, de toute façon, on a connaît la vérité. Il n'y a pas de génération PAMNA, ou même qui est plus jeune passé, mais de toute façon, on a connaît la vérité. Si vous permettez de finir sur peut-être solution ça pour faire là. Okay. Faut que nous d'abord ouais pays ça toute bagaille qui vient pour faire. Faut que nous ouais là des niveaux faut une responsabilité gouvernement ça là qui c'est ça ouais nous sommes dit là c'est élection c'est créer conditions pour faire élection mais après faut que nous garder un pays pour nous reconstruire. Donc et population lui-même gagne pour la chercher un leadership qui porte une vision et autour de 4 axes déterminants pour reconstruire le pays. C'est la stabilité, parce qu'il faut tout le temps travailler pour ça, qui retournons encore dans les affaires de sécurité, et qui retournons dans les affaires d'apaisement social. Pour sécurité, sécurité faite pour lui, c'est une priorité. Quelle que soit l'équipe gouvernementale qui est pour le monter. Parce que priorité vraiment, mais pas dans la bouche seulement. Parce que non, tout vraiment, dans la réalité. Tout le monde dit que sécurité, c'est priorité pour résoudre. Non, dans la réalité, c'est à travers des actions pour ça. Et apaisement social là, et ça que là, va avoir résultat. Moi, je pense qu'il faut que nous voyons l'autre gens. Il faut que nous tournions dans l'ancien temps, malheureusement, nous sommes obligés de faire un petit bac dans ça. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire qui ça, et moi-même, j'aime des petits monde. Et dans le jeune âge, et moi, je connais l'assistance de l'État de Conbaye, c'est à travers la Croix-Rouge, à travers l'église, à travers l'école. Parce que c'est là qui réunit les gens qui ont besoin d'ouvrir. Donc, il faut que l'État mette le programme dans une dynamique de gestion participative. Pour nous capables de rassurer nous qu'effectivement, il y a des gens qui rejoignent. Mais ça que là, les pas de résultat. Donc, ça c'est le premier axe. Deuxième axe, c'est l'axe éducation. Nous avons une responsabilité en tant que monde après 86 qui peut-être passé dans l'État ensemble, qui pas de résultat que la population est espérée, qui mettait dans la situation. Ça, pour nous travailler pour l'autre génération, monde dans le pays. Donc, c'est dans l'éducation qu'on a commencé à travers un programme 25-30 ans. Parce que c'est génération préscolaire, qui a génération primaire, c'est génération primaire qui a génération secondaire, et c'est génération secondaire qui a génération au niveau universitaire et professionnel. Donc, il faut que nous commencions Ouel et Kounia là. Donc, et pour
troisième axe, c'est la santé. Faut que l'État fasse un leadership avec une vision qui est capable d'assurer soin de santé dans tout le pays. Là, nous avons la santé publique. Pour tout le monde capable de joindre et santé. Et quatrième axe, moi, je pense, faut que nous ayons un leadership qui porte vision, ça, c'est affaire économie. Nous pas qu'à continuer à penser que le pays a atteint au niveau de développement dans un système économique de commerce. Pas aucun pays qui arrive à développer comme ça. Faut que l'État crée des zones économiques pour permettre l'émergence des groupes économiques. D'abord, en d'un pays, avec les gens qui veulent investir en d'un pays, dans l'autre bagaille qui permet qu'il y ait plus de création d'emplois. Après, si vous permettez de finir, il faut que nous ayons un leadership responsable, qui gagne parole d'autorité, pour nous sortir dans le nationalisme, dans le sentiment nationaliste, et 1803, 1804, 1805, 1806 et même après, pour nous ouvrir pays à deux groupes d'exploitation économique étrangers, faut que nous suspendions que titre de Salines n'a pas pour vendre, hein? Parce que là, nous avons globalisation, nous avons mondialisation, et il faut noter tout, frère, que de nos jours, que la souveraineté est d'abord économique. Faut que nous capables susciter intérêt de l'autre pays en d'un pays noir. Ça va expliquer là, et M. Lapin, de devenir en transition ou bien après les élections? Non, nous dans deuxième niveau, pour le peuple a cherché un leadership responsable. Là, nous sommes après les élections. Porteur d'une vision, oui. Non, pour aller dans l'élection. Oui, oui. C'est après les élections et axe. Pas après l'élection, c'est pendant l'élection pour venir vendre le peuple à lui. Oui, bien entendu, c'est son programme. C'est la classe politique, là, je vais adresser. Tout à fait. Parce que je dis à la réforme que nous avons besoin dans le niveau primature, réforme que nous avons besoin dans le niveau palais national, moyen que nous avons besoin pour nous battre le peuple à l'éducation, ça demande plus scope dans le ministère de l'Éducation nationale, ça demande plus scope dans le ministère de la Santé publique, ça demande plus scope dans la structure de sécurité. Mais donc, où est acteur politique qui là, soit qui est sous pouvoir, ou bien qui dans d'autres formes de structure politique et organisation de société civile, où est-ce qu'on arrive dans le niveau sur Abdillah? Faut que le peuple exige, faut que réforme de commencer dans les partis politiques. Mais même temps, tout le peuple à nos niveaux, que n'est pas capable de penser à sur Abdillah, parce qu'il a géré quotidien, il a géré sécurité, il a géré manger, il a grand goût, etc. Voilà, faut qu'il y ait des monde, parce que moi, m'attendais. Son machine est fénale, Premier ministre. M'attendais, m'attendais un pile groupe de jeunes, il y a un pile monde qui formé là-dedans, qui rentre dans la bataille politique là, qui a des opinions. C'est eux pour continuer à mener une bataille là. Parce que réforme là, avant que nous pensions nous allons faire réforme dans le système administratif de l'État, il faut réforme en fait dans le parti politique. Là, nous finissons, M. le Premier ministre. Deux premiers ministres, deux anciens premiers ministres à un premier ministre en fonction, adressé à Ariel Henry dans le contexte ça. C'est un bon conseil pour Tabali, même si vous dites qu'il n'a pas contacté encore, depuis après, on a fini parler avec Jovenel Moïse pour te mettre li, après Velel fin monter li, oublier qui est-ce que Jean-Michel Lapierre va contacter encore, ou une possibilité là, dont c'est Premier ministre, à un Premier ministre pour adresser ensemble avec lui, garder caméra pour qu'on adresse directement avec le Premier ministre. Bon, faut me dire tout, bien avant que Dr. Ariel Henry vienne Premier ministre, nous étions amis, parce que nous étions amis communs, malheureusement, de regretter mémoire, qui étaient connectés nous ensemble, les altes des ministres intérieurs. Moi-même, moi, j'étais directeur général au niveau ministère de la Culture, donc nous avons des programmes, nous avons fait ensemble. Donc, j'aime ça dire là, je dis à la Premier ministre Ariel Henry, il y a des réponses qu'elle doit porter à la situation non, pour rétablir la sécurité publique. Monsieur Lapin, nous voulons adresser directement avec lui, oui, pour balle des conseils. Oui, dans tout le pays, il n'y a pas besoin d'un accord politique pour les Al-Chita en dans CSPN pour porter des réponses que la population attend. Mais il faut que le Premier ministre note que ça demande des compétences, ça demande des métiers, ça demande des professions. Ça demande des compétences au niveau ministère de la Justice, ça demande des compétences au niveau ministère de l'Intérieur et ça demande tout en compétences au niveau secrétaire d'État à la sécurité publique.
ça m'a donné une complicité entre trois structures ça, avec les mêmes comme chef d'équipe pour apporter réponse. Donc, c'est conseil ça que j'ai adressé à Premier ministre Ariel Henry. Aux autres secteurs, partis politiques et organisations de société civile qui en discussion avec Ariel Henry, soit dit. Bon, de toute façon, il faut qu'il y ait un consensus là. Consensus là pas obligé de retirer le Premier ministre Ariel Henry pour venir avec l'autre équipe. Consensus là capable de joindre autour de Premier ministre Ariel Henry, qui lui-même il doit accepter pour l'ouvrir là. Mais il faut qu'on ouverture qui a à partir des choix de qualité. C'est pas retirer au monde pour venir mettre au monde pour dire que mon mot sur là, mais faut que nous mettions des mondes particulièrement dans trois structures qui me sont dit là qui sont capables de répondre. Donc, vous pensez que la transition est capable de gérer par un pouvoir en seule tête, Jean Liela, Ariel Henry, jusqu'à ce dans les nouvelles élections, contrairement avec ça, d'autres équipes, notamment, et Montana, il a demandé un gouvernement à deux têtes, donc, au exécutif à deux têtes. Il y a un droit peut-être jouer un consensus là à deux têtes, il y a un droit jouer avec une seule tête. Mais à une seule tête là, après dire encore, il faut que le Premier ministre soit d'accord que pour l'ouvrir là, à d'autres compétences, des compétences qui sont capables de répondre à la situation que nous vivons là, surtout la sécurité publique. Monsieur le Premier ministre, merci un peu lui. Nous passons pile dans la lumière où je me dis depuis longtemps. Merci pour l'exercice ça. Bon, merci beaucoup. Et moi, j'espère la prochaine fois que je participer dans l'émission ça, juste nous capable de porter contribution à ça que nous pour faire dans le pays. C'est le Premier ministre Jean-Michel Lapin qui est ensemble avec nous. Merci parce que vous avez suivi avec un peu d'intérêt. Ça, Premier ministre, c'est à dire, il est ensemble avec nous. Après, on autre lettre pour l'autre sortie avec 58. Bonsoir.